Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler chevelure. C'est vrai que les tout petits bébés n'ont pas toujours grand chose, mais assez vite pour certains parents se pose la question de savoir si quand même cette petite mèche rebelle, on ne pourrait pas y faire quelque chose. Alors moi, c'est vrai que Jonas, je sais pas si vous avez fait gaffe dans les vidéos, mais il avait les cheveux qui poussaient quand même assez raides et assez long à certains endroits, mais pas de manière trop uniforme. Enfin, il se trouve que ça faisait plutôt devant comme ça, un peu sur les oreilles, et puis derrière, ça commençait à prendre sacrément de longueur, bien que ça ne me choque pas vraiment beaucoup. Je me disais quand même, j'ai envie, voilà, là, il a passé 1 an, et j'ai envie quand même de lui faire une petite coiffure de petit garçon plutôt que de laisser pousser comme ça, sachant que ouais, devant ça commençait à descendre un petit peu dans ses yeux. Bon, je pense pas que ça le gênait plus que ça, mais je passais mon temps à remettre ses mèches. Enfin voilà, j'avais envie, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, sauf que je craignais un peu le coiffeur. Je sais pas si c'est votre cas. Emmener bébé chez le coiffeur, c'est assez particulier, je pense, parce que alors moi il y avait plusieurs choses. Il y avait le côté qu'est-ce que le coiffeur va lui faire, je voulais pas qu'il lui coupe trop ses cheveux, et qu'est-ce que mon bébé va ressentir pendant ce moment-là, parce que je pense que ça peut être assez angoissant pour eux de se retrouver dans un univers qu'ils ne connaissent pas, avec quelqu'un qui ne connaît que votre enfant ne connaît pas, qui se met à les manipuler comme ça. Il n'y a pas trop de phase intermédiaire de sympathisation, quoi, hein. On s'installe et le coiffeur coupe, sachant que du coup pour l'enfant c'est quelque chose de vraiment nouveau. Moi ça m'embêtait. Alors il faut savoir, pour Enzo, pour mon premier enfant qui a à l'heure actuelle 3 ans et demi, on a commencé aussi à couper les cheveux vers les 1 an, mais c'est moi qui ai coupé, et puis de manière assez maladroite d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'embêtait là pour Jonas de recommencer, mais parce qu'en fait j'ai coupé tout droit et on voyait la marque du ciseau, donc c'était pas top. Et du coup assez vite pour Enzo on avait fait appel à une coiffeuse à domicile qu'on connaissait en fait, et qui prenait vraiment pas cher. Faut savoir que parfois c'est vraiment moins cher que d'aller en salon. Elle prenait que 6 €. Et du coup c'était mieux pour Enzo, parce qu'en fait il était chez lui et quelqu'un venait et moi j'étais présente, et ça durait vraiment très peu de temps. Et voilà, je trouve que le dialogue était facile pour dire voilà, on va pas couper de trop, voilà. Puis vu le prix, ça me dérangeait pas de recommencer régulièrement si besoin. Donc voilà pour Enzo. Et donc là pour Jonas, je me posais la question, parce que cette coiffeuse à domicile n'exerce plus, donc je me disais mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'emmène quand même en salon? Mais vraiment ça m'ennuyait pour les raisons que je vous ai dit. Ou est-ce que je retente moi de couper? Et ça m'embêtait aussi parce que je craignais de lui faire une tête un petit peu, voilà, de lui faire une coupe un petit peu ratée. Et du coup, grâce à une copine, j'ai quand même passé le cap, parce qu'elle m'a prêté ses ciseaux de coiffure. Alors la marque qu'elle m'a prêté c'est Coviram, je crois qu'il existe plusieurs marques. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que ça change d'avoir des ciseaux de coiffeur. Donc les ciseaux de coiffeur ça ressemble à ça. D'ailleurs je les tiens pas bien, comme ça. Qu'est-ce que ça change d'avoir des ciseaux de coiffeur? Alors ça coupe mieux, c'est-à-dire que vraiment on va pas se louper, et on peut faire plein de petits coups. Voilà, ça coupe très bien. Et puis du coup on voit bien que ça laisse pas le cheveu pareil que des ciseaux autres, ça abîme un peu moins. Donc moi quand j'ai commencé à les utiliser je me suis dit ah oui voilà, avec les bons ciseaux ça marche beaucoup mieux. Et du coup j'ai pas coupé beaucoup sur Jonas, j'ai coupé juste les petites mèches qu'il y avait en plus. Ma copine là qui utilise ces ciseaux là pour son fils, elle m'a dit que c'est pareil. En fait elle lui coupe, son fils est grand maintenant, elle lui coupe les cheveux régulièrement, par-ci par-là, et puis à la fin ça finit par s'harmoniser. Donc c'est pas vraiment se poser, faire une vraie coupe, sauf si vous êtes très à l'aise. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, juste couper par-ci par-là les petites mèches qui ont l'air de partir un peu n'importe où, ça peut permettre juste de faire durer un petit peu plus longtemps la période sans coiffeur, sachant que ça n'empêche pas un jour d'aller faire une vraie coupe chez le coiffeur si ça vous branche. Mais je suis contente de l'avoir fait moi-même, parce que même chez lui,
avec sa maman qui faisait la coupe et donc son frère en face qui faisait un petit peu la distraction, tout ça, et ben j'ai vu un petit peu d'inquiétude dans ses yeux et je me suis dit oh là là, heureusement qu'on n'a pas été au coiffeur parce que ça aurait été la panique. Je sais pas comment c'est chez vous, je sais pas si vous l'avez testé, si c'est le cas racontez-le en commentaire, ça sera intéressant d'avoir vos expériences. Peut-être qu'il y a des bébés qui vont au coiffeur, qui sont très bien, qui sont tous sages, qui bougent pas, qui n'ont pas peur et tout. Mais moi je pense que ça aurait été compliqué parce qu'en plus ils voulaient attraper les ciseaux et tourner la tête, donc bah faut aussi anticiper ça. On a parfois un petit peu peur de les blesser, faut pas que ça s'éternise de trop. Moi je l'avais assis dans la chaise haute, comme ça évitait aussi qu'il soit en train de se promener. Et puis je lui avais mis un genre de petite blouse qui faisait que assez vite on pouvait, il n'y avait pas besoin d'enlever les cheveux après qu'elle était tombée, tout ça. Assez vite je pouvais le libérer, il pouvait retourner jouer, donc ça a été assez rapide. Et puis voilà, je suis assez contente du résultat. Pour le coup, on ne voit pas la marque. Et donc, je voulais vous donner cette petite astuce. Sachez qu'il y a aussi, il y a plusieurs options. Il y a laisser comme ça, parce que si ça gêne pas votre enfant, après tout, voilà. Moi, je pense que j'ai vraiment laissé traîner et que ça aurait pu traîner encore. Hein, mais bon, voilà, j'ai eu envie de lui faire une coupe, mais j'aurais pu attendre. Il y a aller chez le coiffeur bien sûr, et il y a aussi faire venir le coiffeur chez soi, et puis il y a le faire soi-même, et dans ce cas là je vous conseille d'acheter quand même des ciseaux de coiffeur, sachant que ça coûte vraiment pas cher. Là des ciseaux comme ça, j'ai regardé sur Amazon, c'est à peu près 14 €. Donc bah, c'est le prix d'une coupe quoi. Donc si vous voulez essayer une coupe en coiffeur, hein, je parle, parce que souvent c'est à peu près ces tarifs là pour un enfant. Donc si vous voulez essayer chez vous, ça peut se faire quoi, c'est pas un budget de fou. Et puis bah, moi je m'en suis servi aussi pour moi, je m'en suis servi aussi pour mon grand qui avait des mèches qui partaient un peu. Donc finalement bah, je trouve que voilà, ça c'est les ciseaux que je vous ai montrés, c'est ceux de ma copine, mais je trouve que ça vaut le coup d'en acheter, donc je vais en acheter également. Et je pense qu'on continuera à gagner du temps comme ça, parce que là, voilà, pour ce qui est à couper, franchement, ça vaut pas le coup d'aller au coiffeur. Donc, j'espère que cette petite piste pourra vous aider, vous être utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, vous mettez un petit pouce j'aime. Et puis, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler de l'intimité. Qu'est-ce qui se passe en tant que parent dans sa vie à soi, dans sa vie de couple? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a un enfant? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui peut se passer? À quoi peut-on s'attendre? Et comment ça évolue aussi par la suite? Je vais vous en parler avec un petit peu de recul, vu que j'ai pu voir ce qui se passait quand un enfant grandissait, vu que mon grand Enzo va bientôt avoir ses 4 ans. Je vous dis à très vite.